Bonjour, chers frères et sœurs. Comment allez-vous? Vous vous sentez bien dans la maison de notre Maître? D'accord. C'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver devant vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vous en ce sabbat matin. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Il se prénomme William. Qui connaît le Malawi? Personne? Je m'en doute. Le Malawi est un État situé en Afrique australe, entre le Mozambique, la Zambie et la Tanzanie. Dans certaines zones rurales, il n'y avait pas d'électricité. Et c'est dans ces conditions que vivait William, un petit garçon qui rêvait de construire une éolienne comme il l'avait vu dans un livre. Quand William a commencé de construire son éolienne, il n'avait aucune expérience préalable en ingénierie ou en électricité. Il a simplement suivi les explications et les schémas du livre Using Energy. Voici quelques détails sur les matériaux qu'il a utilisés pour construire son éolienne. Les pales de l'éolienne ont été fabriquées avec du bois et des tuyaux en PVC. Le générateur, quant à lui, a été fabriqué avec des aimants de vieilles radios et des fils de bobines électriques. La structure principale, quant à elle, a été faite avec des pièces de vélo et des objets trouvés dans une décharge locale. Malgré les difficultés et le manque de ressources, William a quand même réussi à construire son éolienne, produisant suffisamment d'électricité pour alimenter 4 ampoules et 2 radios dans sa maison. Cela a été une vraie révolution pour son village, où la plupart des habitants n'avaient jamais eu accès à l'électricité. Mais d'après vous, quelle fut la réaction du village? Au début, les villageois pensaient que William était fou ou qu'il pratiquait de la sorcellerie. Ils ne comprenaient pas comment un jeune garçon pourrait créer quelque chose d'aussi complexe. Cependant, une fois que l'éolienne a commencé à fonctionner, leur doute s'est transformé en admiration. Il est devenu une vraie source d'inspiration pour sa communauté. Son histoire fut tellement inspirante qu'il reçut de la reconnaissance internationale. Après avoir été découvert par des journalistes locaux, William a été invité à l'émission TED Global en 2007 à Arusha en Tanzanie. Son discours a ému et inspiré l'auditoire. Il expliquait comment il avait construit son éolienne et a partagé son rêve de voir son village prospérer grâce à l'énergie renouvelable. Un livre intitulé Le garçon qui dompta le vent, paru en 2009, racontant en détail son histoire, de son enfance dans un village rural du Malawi à sa montée en tant qu'inventeur et innovateur. Ce livre a été acclamé par les critiques et a permis de diffuser son message à un public mondial. Le film du même nom est quant à lui sorti en 2019 sur Netflix, réalisé par Chiwetel Ejiofor. Dans ses conférences, William insiste sur l'importance de l'éducation et de la persévérance. Il croit que chaque personne, peu importe ses ressources ou son origine, a le potentiel de changer le monde grâce à la créativité et à la détermination. Son histoire est un rappel puissant que les solutions aux problèmes les plus complexes peuvent souvent venir des esprits les plus inattendus. Quelle histoire inspirante, n'est-ce pas? Pourtant, l'expérience de William a-t-elle été un long fleuve tranquille? Non. Le titre du message de ce matin s'intitule « Un rêve qui transforme et qui inspire ». Mais avant de commencer, je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Père éternel, je te remercie car tu nous as tous permis de venir ici. Nous te demandons que tu puisses ouvrir nos cœurs et les disposer pour que nous puissions bien
comprendre ta parole. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse 37, le verset 5 à 11. Genèse 37, c'est le verset 5 à 11. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous vous demanderez sûrement en quoi l'histoire de William a à voir avec l'histoire de Joseph. Laissez-moi vous dire que ces récits ont le même schéma décrit en 3 points applicables pour notre vie personnelle et spirituelle. Le premier point est les convictions personnelles. Joseph a raconté des rêves dans lesquels sa famille se prosternait devant lui. Quelle audace! Je dirais même quel affront! À cette période, c'était devant une majesté, une personnalité publique, un père ou frère aîné que l'on se prosternait. Se prosterner était une forme de soumission et de respect. Mais pour qui se prenait Joseph, qui était l'avant-dernier de la fratrie? Frères et sœurs, être convaincus que nous avons été choisis pour quelque chose de grand est le commencement de notre histoire. Nous ne saurons pas par quelle situation nous devrions passer avant d'atteindre notre objectif ou pour accomplir cette promesse divine que Dieu a mise dans notre cœur. Mais une chose est sûre, nous ne douterons point. Le projet semble immense et la tâche compliquée. Voir au-delà de ce que les autres voient et se fixer des objectifs très grands peut faire peur, car on pourrait se demander « Comment un jeune comme moi pourrait faire tout ça ?» Pensez-vous que ce rêve que vous avez depuis longtemps est le plan de Dieu pour devenir une inspiration pour les autres? Laissez-moi vous dire cette promesse tirée de Philippiens 4, le verset 13. Si vous le connaissez, vous pouvez répéter avec moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Répétons encore. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Notre foi est le point d'ancrage qui fera changer le monde. En puisant nos forces aux pieds du Maître, aucun défi n'est trop grand, ni une montagne trop haute pour que nous ne puissions pas la franchir. Laissez-moi vous dire en ce matin, chers frères et sœurs, Dieu voit en vous un héros comme David contre Goliath. On ne donnait pas cher de sa peau. Et pourtant, sa grande foi, son expérience du terrain en tant que berger, fusionnée à la vision de Dieu pour son peuple, ne lui ont-ils pas donné la victoire? Amen. Des expériences comme celle-ci, la Bible n'en manque pas. Rappelez-vous de l'histoire des 2 espions, Caleb et Josué, qui allèrent explorer le pays de Canaan, persuadés qu'ils pourraient conquérir une terre de géants, alors que même leurs compagnons étaient défaitistes. La muraille de Jéricho, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte,
etc. Auriez-vous d'autres exemples à me citer? Non? Vous êtes timide ce matin. Je continue. Tout grand homme dans ce monde a été confronté à des moments où seulement lui avait cette intime conviction qu'il réussirait ce que les autres ne comprenaient pas. Et c'est là que la foi et la persévérance sont mises à l'épreuve. Voyons maintenant le deuxième point qui est l'attitude des autres. Joseph a subi le rejet et la trahison de ses frères. Il le voit comme arrogant et prétentieux, ce qui a alimenté leur jalousie et leur colère. À cause de ces malentendus, ses frères l'ont vendu comme esclave à des marchands égyptiens. Genèse 37, le verset 28. Il ne comprenait pas que ses rêves étaient une révélation divine de son futur rôle de sauveur. Quand Dieu met en toi un talent ou une inspiration, tu es souvent mal compris des autres. Tu pourras même être perçu comme un fou ou une folle, car ceux qui t'entourent n'ont pas cette même vision. Tes aspirations paraîtront trop grandes et inatteignables, car personne d'autre ne l'a fait avant toi. Qui parierait sur la réussite d'une éolienne dans un pays de surcroît, sans équipement de pointe ou d'un ingénieur qualifié? Personne. Qui aurait pensé que l'interprétation d'un rêve propulserait un jeune homme esclave au-devant de la scène égyptienne, l'une des civilisations les plus avancées même de notre époque? Personne. Vivre en communauté sous-entend que l'on n'est pas seul et que par conséquent, nos actions seront soumises à des regards, des jugements et auront un impact aussi petit soit-elle. Il vaut mieux que ce soit un impact positif à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous ne pourrez jamais obliger les autres à voir les choses de la même manière que vous, car au début, rien n'est clair pour eux. Ils ne comprennent pas vos aspirations ou le plan de Dieu pour vos vies, mais par le changement qu'il opère en vous, vous pouvez changer leur vision. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu es un exemple. Tu es Joseph dans la maison de Potiphar. Tu es Esther dans le palais du roi. Tu es la petite servante chez Naaman. Tu es Daniel dans la cour du roi. Tu es l'un de ces jeunes Hébreux qui décident de faire la différence en ne se souciant pas, même quand le monde s'obstine à faire comme le roi leur donne. Je vais vous raconter une expérience où j'ai dû prendre position clairement pour mes croyances. C'était un jour où j'étais au centre de loisirs. Tout se passait bien. Les animateurs avaient décidé d'aller à la plage. Mais comme il pleuvait, ils ont changé d'activité pour nous occuper et ont décidé d'aller au cinéma. Vous pouvez bien vous imaginer que tout le monde était content. Sauf moi, parce que je savais que je n'allais pas au cinéma. C'était... non, excusez-moi. Tout le monde était content parce que... bon. Excusez-moi. Ensuite, j'ai attendu patiemment. Quand le directeur est passé devant moi, je lui ai dit que je ne pourrais pas aller au cinéma. Alors vous pouvez bien vous imaginer que sa réaction en voyant un petit gamin comme moi lui dire que je ne vais pas au cinéma. Puis j'avais 12 ans. J'avais 10 ans. Donc 2 ans en moins. Alors, il m'a regardé et ensuite il est parti. Il est allé dans une salle et est revenu 5 minutes après. Il m'a dit que mes parents avaient accepté pour que j'aille au cinéma. Je n'ai même pas cru un quart de seconde. Ensuite, je lui ai dit, mon père et ma mère ont accepté pour que j'aille au cinéma? Il m'a dit oui. Et j'ai insisté. Quand il a vu que je ne me laissais pas faire, il est reparti dans la salle, mais cette fois-ci embarrassé à la limite d'être énervé. Il a donné le numéro de ma mère à son collègue, et son collègue de suite a appelé ma mère. Son collègue a demandé à ma mère pourquoi je refusais d'aller au cinéma. Et ma mère lui a expliqué que nous n'allions pas au cinéma. Mais grâce rendue à Dieu ce jour-là, il m'a donné son Saint-Esprit pour que je fasse la différence comme Daniel, Joseph et les autres. Mon frère, ma sœur, cher jeune, tu n'es pas madame, monsieur, tout le monde. Tu es créé pour faire la différence, pour inspirer, pour penser différemment hors des schémas habituels. Pour inspirer,
pour penser. Vous êtes cette pépite pleine de valeur. C'est celle qui donne de la saveur dans tous les plats. Cette lumière qui brille dans un monde plongé dans l'obscurité. Que rien ni personne ne vous empêche de faire la différence. Car vous avez été choisi de Dieu, il vous aime. Le troisième et dernier point est le rôle providentiel. Bien que Joseph ait été incompris tout au long de sa vie, Dieu l'a utilisé pour sauver sa famille et l'Égypte de la famine. Genèse 45, le verset 4 à 8. Ses frères ont finalement compris que ces épreuves faisaient partie d'un plan divin plus grand. Quand Dieu te donne des talents et une grande intelligence, ce n'est pas pour que tu sois rempli d'orgueil et garder tous ces talents et bénédictions pour toi. En analysant la situation, tu peux te rendre compte que tu es simplement un maillon d'une grande chaîne. En sauvant l'Égypte, Joseph a aussi sauvé sa famille. Amen. Cela part d'une triste histoire, injuste et incompréhensible. Passée par la trahison de ses frères, le mensonge de la femme de son maître, l'oubli de ses compagnons de cellule. Mais gloire à Dieu, l'histoire ne se termine pas là. Le processus de changement était personnel pour une application ayant un impact positif commun. Tu es né pour accomplir les desseins de Dieu. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été appelé? Tous les changements de ton caractère, de ton attitude, sont faits pour l'amélioration de ta communauté. Le changement passe par toi. Sois le changement. Pour conclure, je voudrais que tu saches, chère jeune fille, cher jeune homme, que même étant incompris, tu penses être le seul dans ce que d'autres pourraient appeler un délire. Continue de construire ton éolienne. Celui qui te prend pour un fou ou une folle aujourd'hui sera celui qui te remerciera demain d'avoir éclairé sa maison. Tu as des forces, des dons, des talents et une personnalité qui te sont propres et qui sont bénéfiques aux autres. Ceux qui t'ont donné pour mort, comme Joseph, seront ceux qui viendront recevoir cette nourriture en temps de disette. Souviens-toi de ce verset qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Notre sœur Ellen White nous dit « Les chrétiens doivent être différents du monde. Ils doivent être un peuple à part, un peuple qui reflète le caractère du Christ. Leur vie doit être un exemple pour les autres, montrant que la grâce de Dieu peut transformer le cœur et la vie. Ce n'est pas seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actions qu'ils doivent témoigner de notre foi. » Amen. Ma prière pour toi et moi est que nous puissions impulser le changement et le progrès dans tous les domaines de notre vie et avec toutes les personnes qui nous entourent. Ayons le rêve de vivre au ciel, et celui-ci c'est le rêve ultime de vivre avec notre Seigneur Jésus pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pour mettre fin au service, je vais vous inviter à vous tenir debout et ensemble nous chanterons au numéro 558 de notre hymne et louange, Demain pour servir le Maître. Demain pour servir le Maître, de pied pour aller.
partout, dire à tous nous voulons être ô bon Sauveur humble et doux. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Deux oreilles pour entendre le vrai message du ciel, la mémoire pour apprendre les leçons de l'Éternel. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Deux yeux pour lire le livre qu'il faut aimer toujours plus. C'est le pain qui nous fait vivre, qui nous rend forts en Jésus. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Un cœur pour être le trône où doit régner le Seigneur. Une vie à toi se donne tout entière au Créateur. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Seigneur, nous te remercions pour ce message que tu nous as donné. Nous te demandons que nous puissions l'appliquer dans nos vies et que nous puissions faire la différence, même quand le monde s'obstine. Merci pour tout. Permets que nous puissions rentrer chez nous sans malheur, sans accident, et bénis chacun de tes enfants ici présents, au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit